Son premier jour de travail, elle a joué au poker toute la nuit avec son patron parce qu'il lui a promis 300 000, même si elle était réticente. Mais pour payer l'opération de son fils, elle a dû se traiter comme une marchandise et y mettre le prix. Dès qu'il fit jour, elle s'habilla. Elle a pris l'argent que Tom avait préparé et a quitté l'hôtel. Et Tom cessa de faire semblant de dormir. Il regarde la femme partir avec de la déception dans les yeux. Il est vrai que la dignité d'une femme ne vaut rien pour de l'argent. Mais comment aurait-il pu le savoir? Dès que Sarah a eu l'argent, elle s'est précipitée à l'hôpital. Et quand elle est arrivée à l'hôpital, elle a fini par fondre en larmes. Heureusement, l'opération de son fils s'est bien déroulée pour qu'il se rétablisse rapidement. Elle est restée dans le service toutes les nuits et elle travaillait dur pendant la journée. Ce n'est que lorsqu'elle était tellement occupée qu'elle n'avait pas le temps de réfléchir qu'elle a pu oublier l'humiliation de cette nuit-là. Elle a pu oublier l'humiliation de cette nuit-là. Grâce à ses compétences professionnelles, elle devint rapidement la meilleure de l'entreprise. Tom était le seul à ne pas dire un mot avec un visage sévère. Depuis cette nuit-là, l'attitude de Tom à son égard est allée de mal en pis. Il la grondait parce qu'elle avait une minute de retard. Pour sauver son fils atteint de leucémie, une femme se vend à Tom pour 300 000 $. Ce n'était promis que pour une nuit. Mais après cette nuit, Tom ne savait plus où donner de la tête. Lorsque Sarah a reçu l'argent, elle a immédiatement payé l'opération de son fils. Heureusement, l'opération de son fils s'est bien déroulée. Mais alors qu'elle pensait que tout allait bien, Tom lui a demandé de l'accompagner pour un voyage d'affaires à l'étranger. Elle voulait être là pour son fils, mais elle a dû prendre l'avion pour aller à l'étranger. Mais elle devait prendre l'avion pour joindre les deux bouts. Dans l'avion, elle ne pensait qu'à son fils. Et Tom continuait à la tester. Il voulait savoir quel genre de personne elle était. Sarah ne voulait pas du tout lui parler. Elle ne lui parle que de son travail. Grâce au professionnalisme de Sarah. Et le projet a été approuvé. Tom a vu qu'il était encore tôt. Il a donc invité Sarah à prendre un verre pour fêter l'événement. Mais Sarah a refusé. Face à son style et à son assurance, aucune femme ne l'avait jamais repoussé. Le comportement de Sarah a complètement déconcerté Tom. Voyant que le cycle ne fonctionnait pas, il a donc décidé d'aller droit au but. Son premier jour de travail, elle a passé la nuit à jouer au poker avec son patron pour la modique somme de 300 000 $. Et cela a fait penser à Tom que Sarah l'avait approché pour l'argent. Mais ensuite, lors d'un événement de charité pour les enfants, il a entendu le doyen dire: une mère célibataire a dû, il n'y a pas longtemps, pour sauver son fils atteint de leucémie, collecter de l'argent pour son fils. Il a regardé où le directeur pointait du doigt. Je ne savais pas que la mère célibataire était Sarah. À ce moment-là, Tom a tout compris. Mais en pensant à son propre comportement, il avait tellement humilié Sarah. Il a eu honte d'affronter Sarah. Sarah a été surprise de voir Tom ici. Mais elle s'est vite levée et est sortie. Parce qu'en le voyant, elle se souvenait de la nuit où elle avait été humiliée. Lorsqu'elle est sortie de l'hôpital, elle a finalement perdu son sang-froid. Toute l'angoisse et la tristesse l'ont envahi. C'est alors que Tom est sorti. Et dès qu'il a vu Sarah, qui pleurait, il a voulu aller la réconforter. Mais il n'en a pas eu le courage. Il a fait demi-tour et est parti. À ce moment-là, David, le meilleur ami de Tom, a lui aussi compris ce que Tom avait fait. Il s'est senti désolé pour Sarah. Elle est venue travailler le lendemain. Elle a joué au poker toute la nuit avec son patron. L'accord ne portait que sur l'argent. Mais elle ne pensait pas qu'il était tombé amoureux d'elle. Pour qu'il puisse la voir une dernière fois, il a attendu devant la maison de Sarah pendant 2 jours et 2 nuits. Quand il a découvert que Sarah cherchait un emploi, Tom l'a immédiatement aidé à se faire des relations. Mais à sa grande surprise, lorsque Sarah l'a appris, elle est allée directement voir Tom et lui a dit de rester en dehors de sa vie. Après cela, elle a jeté une boîte d'argent. À partir de ce moment-là, ils ne se devaient plus rien l'un à l'autre. Ce jour-là, Sarah a été invitée par David, le meilleur ami de Tom. Sarah était dégoûtée par Tom, mais elle se sentait bien avec David, qui l'avait aidé plusieurs fois. Elle se sentait bien avec lui. Sarah pensait que David était là pour la convaincre de retourner au bureau. Au lieu de cela, David lui dit: tu as gagné un prix pour les bijoux que tu as créés. Sarah devrait aller à la soirée de remise des prix demain. En voyant que son travail acharné avait porté ses fruits, Sarah a été ravie et a accepté. Le lendemain, David est arrivé tôt chez Sarah. Sarah était si belle dans sa longue robe. David ne peut s'empêcher d'être impressionné. Au moment où ils arrivent à la fête,